Twist. C'est l'heure de notre message, nous vous souhaitons une bonne écoute. Pendant une minute, ferme tes yeux, vois que lui. Vois que lui est devant toi. Entre dans les lieux très saints. Que ton esprit adore. Parce qu'il cherche de vrais adorateurs. Ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Il est déjà présent. Il est présent, il est là. Il est présent. Que ta bouche l'adore. Que ton cœur l'adore. Que ton esprit l'adore. Tu as une minute. Fais le vide devant toi. Entre dans sa présence. Dans ta vie, il est le premier et le dernier. C'est lui qui a les derniers mots. Jésus. Dieu glorieux. Merci Saint-Esprit pour ta présence ce matin. Merci Saint-Esprit. Ta qualité d'adoration déterminera la qualité de la visitation de Dieu. La qualité d'adoration que tu donnes au Seigneur dépendra de la qualité de la visitation que tu auras. Il cherche de vrais adorateurs. Il cherche de vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que la distraction disparaisse. Que la distraction disparaisse. Et que l'Esprit de Dieu te visite ce matin. Que tu sois une adoratrice, un adorateur que le Père demande. Que ce matin, il notre touché. Venant de sa part. Merci Seigneur. Merci pour ce peuple glorieux. Merci pour ce peuple magnifique. Seigneur, merci pour la présence de tes anges. Merci parce que tu les as envoyés ici pour nous accompagner. Pour nous aider, Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer celui qui vit à jamais? Est-ce que tu peux acclamer celui qui règne à jamais? Est-ce que tu peux acclamer celui qui dit une chose et la chose arrive? Est-ce que tu peux acclamer l'agneau de Dieu, l'agneau immolé?
le lion de la tribu de Judas. Il n'y a pas comme lui. Il n'y a pas comme Jésus. Non, il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il est digne d'être acclamé, adoré, élevé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Dans les cieux comme sur la terre, sous la terre. Il n'y a personne. Il est merveilleux. Il est au-dessus de toutes choses. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Gloire à Dieu. Salut celui qui est à côté de toi. Dis-lui, tu sais, tu as fait un bon choix de choisir Jésus. Dis-lui, tu as tellement fait un bon choix. Tu as fait un bon choix de choisir Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu? Alléluia. Merveilleux Jésus de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Merveilleux Jésus. Il est tellement bon. Et nous étions là vendredi, nous étions là samedi, hier. Et voilà, nous sommes là aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a fait du bien? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que notre Seigneur soit glorifié. Alors, c'est comme si on avait dit, Sonia, il y a un témoignage ce matin ou pas? Il n'y a pas de témoignage. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je pense que vous vous rappelez les dimanches derniers, il y a notre frère Palsy qui avait eu un accident et vous l'avez vu avec n'arrivait pas à marcher. On a été à la maison avec une équipe, prier pour lui. Il est quand même venu le dimanche et apparemment on m'apprend aujourd'hui il commence à conduire la voiture. Et il est venu lui-même avec la voiture. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est tellement bon. Alléluia. Alléluia. On fait participer, nous faire un coucou. Amen. Gloire à Dieu. Comment? Il a dit quoi? Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Le diable a voulu vraiment le détruire. Aïe, aïe. Le diable, c'est un menteur. Amen. Il est un menteur. Il est le père du mensonge. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Donc nous continuons avec la puissance de l'amour de Dieu. Amen. La puissance de l'amour de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu t'aime. Avant de commencer, j'ai un verset qui m'arrive à la tête et on va le partager ensemble. Jérémie chapitre 31, verset 3. C'est un verset qui m'arrive à la tête. Je devais déjà le donner depuis hier, mais c'est... Amen. Vraiment, j'ai envie de te dire que Jésus t'aime. Que Jésus t'aime, que Dieu t'aime malgré tes insuffisances, malgré tes erreurs, malgré ta vie passée, malgré Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Il t'aime. De loin, l'Éternel se montre à moi. Ça, c'est la version, oui, c'est une bonne version. Se montre à moi. Et le Seigneur dit, je t'aime. De l'amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma beauté. Là, ça fait qu'il parle à quelqu'un. Il dit, de loin, le Seigneur se montre. Le verbe de montrer a la même racine avec le verbe, avec se révéler. A la même racine. Il dit, de loin, le
s'aimer se montre en moi. De loin, ici, c'est le prophète Jérémie. De loin. Quand le Seigneur s'est révélé à nous, parce que la Bible dit, c'est lui qui nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, mais c'est lui qui nous a aimés. Alors que nous étions encore loin dans le péché, loin dans le monde, loin dans notre vie passée, que chacun de nous prenait loin de Dieu. Mais quand le Seigneur s'est révélé à nous, il ne s'est pas révélé en tant que juge. Non. Il s'est révélé à nous en tant que le Dieu d'amour. Il dit, je t'aime. Alléluia. C'est pourquoi il dit, je t'aime, pas un amour partiel ou un amour circonstanciel. Non. C'est un amour éternel, un amour vrai, un amour divin, un amour éternel. C'est-à-dire quoi? L'amour de Dieu ici, là, c'est un amour même au-delà de la mort. Il continue à nous aimer. Est-ce que vous comprenez ça? Le jour où moi je me suis marié, j'ai dit à ma femme, je t'aime jusqu'à la mort nous sépare. Donc si un de nous meurt, c'est fini. On n'est plus marié aux femmes. C'est fini. Mais avec Jésus, c'est pas ça. La mort n'est pas une barrière pour l'amour de Dieu. Jusqu'au-delà de la mort, il continue à t'aimer. Jusqu'au-delà de la mort. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui croit en moi vivra. Quand bien même qu'il serait mort, je le ressusciterai le dernier jour. Alléluia. Mon amour est toujours valable. Il dit encore dans Jean chapitre 6, verset 40, celui qui voit le Fils et croit en lui vivra. Et moi je le ressusciterai au dernier jour. Frère, sœur, et il dit, pas seulement il nous aime d'un amour éternel, mais il nous conserve sa beauté. Il nous conserve sa beauté. Il conserve. C'est-à-dire, il t'aime, et il y a d'autres versions, il dit, il conserve ses bienfaits, ses bénédictions. Il les conserve parce qu'il t'aime. Le frère a pris tout à l'heure Lamentation chapitre 3, à partir du verset, j'aime commencer avec le verset 20. Il dit, voilà ce que je vais repasser dans mon cœur. Dans les moments difficiles, ce que je vais repasser dans mon cœur. Que les bontés de Dieu ne sont point épuisées, ni ses compassions ne sont point à leur terme. Et il les renouvelle tous les matins. Donc c'est-à-dire quoi? Tous les matins quand tu te réveilles, le Seigneur est là, au devant de ton lit, ton cheveu, et il te dit, écoute ma fille, je t'aime. Je t'aime. Quel que soit ton patron t'a renvoyé hier, mais le matin le Seigneur a été dit, je t'aime. Je conserve une bonté pour toi. Je conserve autre chose pour toi. Quel que soit ton mari, ne t'a pas dit je t'aime. Mais le Seigneur est là. Il dit, ma fille, je t'aime. Quelle que soit ta femme, tu fais la tête à la maison. Tu ne dis pas qu'elle t'aime, mais Dieu te dit, je t'aime. Il conserve sa bonté pour toi. C'est que je repasse dans mon cœur. C'est pourquoi tu dois repasser dans ton cœur les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il t'aime d'un amour éternel. Pas un amour partiel, mais éternel. Et Jésus t'aime. Est-ce que tu peux le lui dire? Dis ça à celui qui est à côté de toi. Dis-lui, Jésus t'aime. Dis-lui, Jésus t'aime.
vu la conséquence de l'amour de Dieu. Et hier, nous avons continué et nous sommes débouchés à l'amour du prochain. Et aujourd'hui, nous allons voir, comment on appelle ça, la puissance de cet amour du prochain. On va prendre un test de l'ancienne alliance. C'est un test que vous connaissez. C'est la 1 Samuel. Un test que vous connaissez. 1 Samuel 18. Et ça va nous amener aussi dans 1 Samuel 19. À partir du verset 1er. David avait achevé de parler à Saoul et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aimait comme son âme. Ce même jour, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta quoi? Son manteau. Le manteau qu'il portait. Pour le donner à qui? Et il lui donna quoi? Et même son épée, son arc, et puis sa ceinture. Ça c'est parce qu'il faisait quoi? Parce qu'il est au nom de l'amour. On continue. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saoul. Et il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Amen. On prend un autre passage. Cette fois-ci, 2 Samuel, chapitre 9. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tuba que l'on fit venir auprès de David. Et le roi lui dit, es-tu Tuba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tuba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tuba répondit au roi, il est
dans la maison de Makir, fils Daniel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils Daniel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Et David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, que ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Voilà. C'est ces deux textes que nous allons partager ce matin. Et le Saint-Esprit nous aidera pour accomplir le reste. Amen. Merci Seigneur. Nous concluons aujourd'hui par rapport à la puissance de l'amour. Le deux passages que nous avons pris, c'est à l'époque justement pour nous amener à contextualiser les passages. À cette époque où Saül était encore roi d'Israël. Et la Bible dit qu'Israël était menacé dans chapitre 17. Israël était menacé par le Philistin. Et Saül avait déjà perdu l'onction royale parce qu'il avait désobéi à Dieu. Il avait désobéi à Dieu 2 fois. Et le Seigneur ne voulait plus de Saül comme roi en Israël. Il a envoyé Samuel pour lui dire que parce que tu as désobéi, parce que tu n'as pas obéi à la loi de l'Éternel, et le Seigneur aussi te rejette comme roi. Et le Seigneur a retiré son esprit, l'onction qui était sur lui, et bien le Seigneur a remplacé une autre onction, c'est-à-dire un autre esprit, un autre démon. Le démon est venu s'installer là où il y avait l'onction de Dieu. Une parenthèse. L'homme n'a pas été créé pour être vide. D'accord? L'homme, c'est un esprit qui possède une âme qui habite dans un corps. L'homme, c'est un vase. Ce vase ne peut jamais être vide. Soit tu dois être, ou sinon je dois être rempli de l'Esprit de Dieu, ou sinon je dois être rempli de l'esprit diabolique, un démon. Mon esprit, ou sinon l'esprit humain, ne peut pas être vide. Et c'est pourquoi quand Dieu a oint David, Saül comme roi, et quand Dieu te oint, tu es quelque chose de Dieu, tu dois être soumis à Dieu. Tu dois être obéissant à Dieu. Tu dois vivre selon la parole de Dieu. Tu dois suivre la lettre, ce que Dieu te dit de faire. Saül, pourquoi Dieu l'a rejeté? Une parenthèse. La première fois, Samuel n'était pas venu à temps parce que les enfants d'Israël partaient en guerre, mais avant de partir en guerre, ils devaient sacrifier un animal pour adorer le Seigneur. Et Saül était là, il attendait, et le peuple commençait à se disperser. Samuel ne venait toujours pas. Et comme Samuel ne venait toujours pas, eh bien lui-même, il a fait l'office, il a fait les sacrifices, il a pris la place de Samuel parce que Samuel était un sacrificateur, il était aussi un prophète. Et c'est lui, il a
fait les sacrifices, les services, les sacerdoces. Et quand Samuel arrive, et Samuel voit que Saül a déjà fait l'opération, Samuel était fâché. Samuel lui dit, mais qui t'a dit de faire ça? Il dit, mais non, mais tu t'es en retard, le peuple commence à se disperser, il faudrait bien que nous sacrifions un animal pour le Seigneur. Il dit, mais ce n'est pas ton poste, ce n'est pas ton ressort, ce n'est pas, comment on appelle ça, l'onction que tu as reçue. Tu as reçu l'onction royale, tu n'as pas reçu l'onction sacerdotale. Il faut que chacun soit à sa place. Parce qu'à l'époque, il y avait les trois onctions qui culminaient dans l'ancienne alliance. C'est l'onction royale, l'onction prophétique et l'onction sacerdotale. Donc un roi n'est pas un sacrificateur n'est pas un roi n'est pas un prophète n'est pas un sacrificateur. Et chaque, c'est comment on appelle ça, couloir avait une onction particulière. Et il y avait des personnes qui avaient deux onctions, n'est-ce pas? C'est comme David. David était roi, David était aussi prophète. Mais David n'était pas sacrificateur. Mais Samuel avait, c'est à l'époque où les enfants d'Israël n'avaient pas encore de roi, et Samuel était un juge. Donc les juges faisaient l'office des rois. Donc Samuel, il était sacrificateur, il était prophète, et aussi il était juge. Donc en fait, c'est le seul qui avait les trois onctions, n'est-ce pas, dans l'ancienne alliance. Et quand les enfants d'Israël ont demandé un roi, eh bien, il a délégué l'onction royale à Saül. Mais Saül n'était pas sacrificateur. Et c'est là, en fait, que Saül a péché contre l'onction. Amen. Pécher contre l'onction, c'est tellement délicat, ou sinon c'est tellement grave si tu pêches contre l'onction et Dieu t'écarte. Souvenez-vous, Uza, qui était un juif, il était de la tribu de Juda, malgré que l'arche était chez eux à la maison, quand David avait pris la décision de monter l'arche dans la cité de David, et l'arche voulait tomber. Et Uza a justement voulu soutenir pour que l'arche ne tombe pas. Uza était tué. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas lévite. Dieu avait ordonné, ce serait que les Lévites qui doivent porter l'arche. Lui, il était de la tribu de Juda. Vous voyez, Dieu est exigeant. Beaucoup pensent que servir Dieu, c'est comme si tu mangeais des chips et puis n'importe qui, et puis arrive, c'est la cour du roi Péto, chacun rentre et sort. Non, c'est pas comme ça se passe. Dieu est exigeant. Dieu n'est pas notre copain. Dieu n'est pas notre grand-père ou sinon grand-mère. Non, Dieu est notre Père, il est Dieu. Il a sa façon de faire. Et nous devons nous conformer à sa façon de faire et non à notre façon de faire. Nous avons tellement amené les désordres dans la maison de Dieu, dans les services, et n'importe qui et n'importe comment, avec les péchés, veut servir Dieu. Et c'est pourquoi nous voyons Dieu a déserté, Dieu a quitté nos églises, parce qu'il y a des désordres. Alléluia. Dieu a dit à Samuel, Saül a péché contre moi. Il a laissé. Et deuxièmement, il dit à Samuel, va dire à Saül d'exterminer les Amalécites parce que je me suis souvenu, ils ont été vraiment un frein pour les enfants d'Israël dans le désert. Va avec ton armée, tu m'extermines tout. Lui, il part, il tue seulement quelques personnes, il tue, et puis il garde d'autres choses, des grâces, tout ça là, de bœufs, et puis il les ramène pour donner au Seigneur comme sacrifice, parce que le peuple lui a dit, c'est tu les gardes. Et Dieu était fâché. Dieu a dit à Samuel, Saül, je ne veux plus de lui. Parce qu'il est désobéissant. Il a la tête dure. Alors je veux dire à quelqu'un qui est rebelle à l'égard de Dieu. Dieu te dit abandonne les péchés, tu ne veux pas écouter. Dieu te dit abandonne ceci, tu ne veux pas écouter.
Toi, tu penses que tu es plus intelligent que Dieu, tu es plus... Frère, sœur, Dieu risquerait de t'écarter, d'enlever la grâce. Ah, je vous dis la vérité. L'obéissance, c'est la marque de l'amour que nous avons à Dieu. Je vous ai défini les 5 lettres qui composent l'amour. A, c'est la gloire à Yahvé. Alléluia. La gloire à Yahvé. M, c'est tout ce qui est merveilleux. Quand nous faisons des choses de Dieu, la première des choses, c'est la gloire doit revenir à Dieu. Deuxièmement, c'est le merveilleux de tout ce que nous verrons, c'est merveilleux. Quand nous pratiquons l'amour, c'est au ciel, c'est merveilleux. L'autre qui te voit, c'est merveilleux. Troisièmement, c'est obéissance, c'est la soumission. Si tu aimes, tu vas te soumettre. Si tu aimes, tu vas obéir. Un rebelle n'a pas l'amour. Quand la rébellion rentre, l'amour n'est plus là. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu a dit à Samuel que Saoul a péché contre moi. Saoul n'a pas obéi, n'a pas respecté. Mais Samuel dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais oui, va voir Saoul. Et quand Samuel arrive, la Bible dit, Samuel entend le hurlement des bœufs, des moutons. Et la Bible dit que Samuel avait prié toute la nuit pour demander à Dieu pardon. Dieu dit, je le rejette. Je ne veux plus. J'ai choisi quelqu'un plus que lui. L'homme selon mon cœur. Je l'ai choisi. Je le remplace. Samuel a intercédé, mais Dieu n'a pas voulu. Frères, sœurs, il y a d'autres personnes, Dieu les a tellement écartés, et même si on intercède, c'est l'affaire entre Dieu et la personne. C'est pourquoi il ne faut pas composer avec une personne qui est rejetée par Dieu. Si tu es rejeté par le diable, Dieu peut te récupérer. Mais si tu es rejeté par Dieu, qui va te récupérer? Nous avons l'habitude de dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous-mêmes? Maintenant, si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Même le diable va te fuir. Même les sorciers vont te fuir. Alléluia. C'est ce qui en fait Élie, le sacrificateur, a dit à ses enfants. Parce qu'il couchait avec les femmes qui venaient sacrifier à l'église, qui venaient se prier le Seigneur, ils volaient les offrandes de Dieu. Leur père leur a dit, écoutez mes enfants, si vous avez un problème avec un autre homme, Dieu peut le résoudre. Mais si vous avez des problèmes avec Dieu, qui intercédera pour vous? Vous faites pécher tout Israël. Je déplore ces hommes de Dieu qui prennent des églises que Dieu leur avait confiées comme des magasins, comme des boutiques. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Je déplore parce qu'ils auront des comptes à rendre à Dieu. Je déplore. Frères et sœurs, c'est pourquoi il ne faut pas vouloir composer avec une personne qui, comment on appelle ça, a des problèmes avec Dieu. Il y avait un homme de Dieu comme ça au pays. Dieu l'utilisait tellement. Et il a pris Dieu comme c'est un copain. Il commençait à tout faire à l'église. Coucher avec des filles, manger l'argent de l'église, construire ses maisons, acheter des voitures, tout ça. Personne ne pouvait lui dire quelque chose. Dieu l'a rejeté. Dieu l'a rejeté. Frère, sœur, il était devenu tout seul. Tout seul. Tout seul. Plus personne. Tout le monde a tourné le dos. Et puis un jour, c'est un homme de Dieu. C'est ce qu'il les connaissait. Et puis il s'est parti le voir. Lui-même, il dit à cet homme de Dieu, hé, moi là, Dieu ne veut plus moi. Donc si tu veux venir me voir là, Dieu va te tourner les dos. Frère, sœur, faisons attention. Quand une personne fuit l'appel, viens te voir. Laisse-moi te dire, tu seras comme Jonas. Ton bateau risquera de couler. Il faut que tu le jettes dans l'eau. Alléluia. Donc faisons attention. Que chacun de nous comprenne, il ne faut pas
avoir des problèmes avec Dieu. Et la Bible dit, Saül a été rejeté par Dieu parce qu'elle a désobéi. Et lui, il voulait sacrifier, faire des sacrifices. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce qui fait que Saül a été éjecté. La Bible dit qu'il y avait un autre esprit qui était sorti de la part de Dieu, un démon qui est venu remplacer là où il y avait l'onction de Dieu. C'est dommage. Dommage. L'esprit d'égarement est rentré. Et Dieu a choisi David, qui était derrière les troupeaux, derrière les brebis, dans la forêt, où personne ne les connaissait. Mais il passait son temps à louer Dieu. Il passait son temps à adorer Dieu. Dieu l'a vu. Mais David avait encore entre 16 et 17 ans. Et Dieu a envoyé Samuel pour justement aller se consacrer David, pour aller oindre David comme roi à la place de Saül. Mais Saül était encore roi physiquement, mais spirituellement, Dieu avait déjà enlevé Saül. Je veux dire à quelqu'un, physiquement tu peux paraître frêle, pauvre, malade, rejeté, mais spirituellement tu as une position à l'égard de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est les combats que tu dois veiller pour gagner, ce sont des combats spirituels. Ce ne sont pas des combats physiques. Alléluia. Si tu gagnes un combat spirituel, laisse-moi te dire, dans le physique, tu gagneras. Mais si tu échoues dans les combats spirituels, dans le physique, tu échoueras aussi. C'est pourquoi il faut privilégier tout ce qui est spirituel. Alléluia. Dieu avait déjà enlevé Saül comme roi. Dans l'esprit, Saül n'était plus roi d'Israël. La personne qui était roi à sa place, c'était David. Et c'est pourquoi quand David est parti apporter du pain à ses frères dans la guerre, il y avait là-bas quelqu'un qu'on appelait Goliath. Goliath menaçait les enfants d'Israël. Menaçait les enfants d'Israël et lançait un défi pendant 40 jours. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'épreuve. Pendant 40 jours, qui est le plus fort? Je le défie, n'importe qui. Venez, ils se battent avec moi. S'ils me tuent, nous serons vos esclaves. Si je les tue, tout Israël sera nos esclaves. Frères, sœurs, pendant 40 jours, personne ne pouvait, n'est-ce pas, relever les défis. Personne ne pouvait venir pour justement se battre avec Goliath. Et en même temps, David arrive pour offrir quelque chose à ses frères. Et il entend la voix de cet homme qui dit, qui d'entre vous est plus fort? Les esclaves de Saül, venez, battez-vous avec moi. Si je te tue, tu seras mon esclave. David a entendu. David pose la question. Mais c'est qui ce monsieur? Il dit, ça fait 40 jours, on est là, on est malmené. Il est parti voir Saül. Il dit, Saül, moi, je vais me battre avec lui. Il dit, mais non, mon petit, lui, il est un guerrier depuis son enfance. Toi, tu es berger. Regarde la différence entre lui. Lui, il est formé depuis l'enfance. Il est militaire. Mais toi, tu es berger. En plus, tu es un jeune. Tu ne peux pas te battre avec. David dit non. Moi, je veux me battre avec. Tu sais pourquoi? Je suis berger, oui. Mais quand j'ai gardé le brebis de mon père, quand les lions venaient, pour, tuer une brebis, je pourchassais les lions avec mon bâton. Je les tenais dans sa gueule et je le frappais. Et je délivrais l'agneau dans la gueule du lion. Et quand l'ours venait, c'est comment m'attaquer ou sinon attaquer une des brebis, je me dressais devant l'ours et je le frappais et je délivrais l'agneau. Et je ferai de la même manière avec cet incirconcis qui est Goliath. Je le tuerai et je délivrerai les enfants d'Israël. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, je pense que vous avez déjà été au zoo. Un lion mâle a plus de 500 kilos de muscles durs.
plus de 500 kilos. Un homme le plus robuste peut avoir à peine 120 ou sinon 100 kilos, n'est-ce pas, des muscles. Mais un lion a plus de 500 kilos de muscles durs. Un ours est encore plus de 700 kilos de muscles durs. Mais David était un jeune homme qui avait à peine 17 ans, qui pouvait peser à 60 kilos à peu près. Mais derrière David, il n'y avait pas seulement David, mais l'esprit de David, l'Éternel des armées, était derrière lui. Sa force ne dépendait pas de sa personne physique, mais sa force dépendait de celui qui l'avait oint. Alléluia. De celui qui l'avait envoyé, de celui qui lui avait, comme ça, donné la capacité. Pourquoi? Parce que l'amour qu'il donnait pour travailler pour son père, l'amour qu'il donnait pour paître le brebis de son père, et Dieu a vu cet amour-là, et Dieu a compris que de la même manière, il risque sa vie pour travailler pour ce qui n'est pas de lui, à son père. Il fera pareil pour risquer sa vie pour le brebis de l'Éternel, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Et Dieu a vu la manière dont il adorait Dieu, malgré il était rejeté de sa famille. Il était le 8e. On l'a même oublié, n'est-ce pas? Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu le voyait dans les oubliettes. Je veux dire à quelqu'un, même si les hommes te rejettent, même si les hommes t'oublient, mais Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Mais il était dans la forêt. Le métier comment on appelle ça? Des bergers, c'était un métier relayé. C'était pour des personnes qui n'étaient pas considérées. Bien aimé, mais David a fait de ce métier un noble métier. Il a fait avec son cœur. Et Dieu l'a vu dans ce métier. Et c'est là où Dieu l'a qualifié. Personne ne le voyait, mais il voulait donner gloire à Dieu. Il voulait être agréable à Dieu. Je vais dire à quelqu'un, quand tu fais le travail de Dieu, même si tu n'es pas vu, bien aimé, fais des choses pour Dieu. Il ne faut pas faire des choses pour être vu des hommes, mais fais des choses pour être vu de Dieu. Alléluia. Parce que si, quand Dieu te voit, c'est là où Dieu viendra te qualifier. Bien aimé, le dit celui qui est fidèle à de petites choses, Dieu lui confiera des grandes choses. Alléluia. Même dans l'entreprise, là où Dieu t'a établi. Alléluia. Même là où ton patron t'a donné un petit travail, fais-le avec un cœur sincère. Fais-le avec volonté. Même si personne ne te voit, fais-le. Parce que Dieu viendra te qualifier dans ces petites choses. Si tu es fidèle, alléluia, bien-aimé, Dieu t'élèvera. David, personne ne le voyait. Personne ne le voyait. Personne. Mais il le faisait bien. Il risquait même sa vie pour délivrer les brebis. Et Dieu a vu ça. Et Dieu a utilisé cette capacité pour l'aider. Quand il arrive, il a amené cette expérience de la forêt. Cette expérience que personne ne connaissait. Je veux dire à quelqu'un, quand vous voyez un leader diriger, bien aimé, ce n'est pas au moment là où il dirige, l'expérience arrive. Non, c'est ce qu'il produit, ce qu'il reproduit, c'est l'expérience qu'il avait déjà eue quand il n'était pas encore leader. Alléluia, il avait déjà été exercé et Dieu l'a déjà donné des capacités dans les secrets. Et quand il apparaît dans le public, dans ce qu'on appelle ça, dans le monde, et bien c'est vous avez dit, mais d'où lui vient cette intelligence? Non, mais professeur, on n'apparaît pas du jour au lendemain. Dieu nous avait formés. Alléluia. Derrière le brebis, personne ne nous voyait, mais on faisait déjà des choses. Alléluia. Frère, sœur, le petit David a vu Goliath. Dieu lui dit, plutôt, Samuel lui dit, tu ne peux pas. David dit, si, voilà l'expérience. 1 Samuel 16, verset 1. 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 1
je veux le tuer. Pas seulement lui, tout le Philistin. David, Saül lui donne ses armes. Mais quand David marchait, ce n'était pas pour lui. David a enlevé. Et David est parti dans les torrents, après Saint-Pierre. Et Saint-Pierre symbolise la parole de Dieu, symbolise Jésus-Christ qui est la pierre. David est parti avec la révélation. Frère, c'était un combat spirituel. Goliath dit, tu t'approches de moi avec un bâton. Parce qu'il était berger. Comme si pour tuer un chien, je ne suis pas un chien. Mais regarde, moi je vais te tuer. Mais avant de dire je vais te tuer, Goliath a maudit David au nom de ses dieux. C'était d'abord un combat spirituel avant que ce combat soit physique. Et David lui dit, je te tuerai pas seulement toi, mais avec tout le Philistin. Et le monde entier saura qu'Israël a un Dieu. Toi, tu viens contre moi avec la lance et les javelots, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Frères, sœurs, le nom de Jésus est le nom le plus glorieux. Le nom de Jésus est le nom le plus puissant. Frères, sœurs, avant de combattre physiquement, c'est d'abord les combats spirituels. C'est pourquoi il faut toujours parler. Il faut toujours parler et proclamer. Quand il y a un incident, quand il y a un problème, même avant d'aller à l'hôpital, si quelqu'un est malade, avant d'y aller, commence par prier, commence par parler, commence par mener un combat spirituel. Parce que le pouvoir de la vie et de la mort sont comment? Dans notre langue. Et si tu ne parles pas, une fois que le diable parle, les démons parlent, les sorciers parlent, ce que les sorciers ont dit, c'est ce qui va s'accomplir si toi tu ne fais pas les contre-paroles. Alléluia. Tu dois faire les contre-paroles, même dans la cité, même dans la société. Quand tu vois un ami qui te dit, écoute, toi aussi, tu ne vas pas réussir dans la vie. Dis-lui, au nom de Jésus, je le brise, je réussirai. Il est dit comme ça, des fois innocemment, mais un démon qui est là prend cette parole et applique la parole dans la vie de la personne. Il faut que tu t'interposes et tu le brises au nom de Jésus. Mais dis maintenant, mais ton enfant ne réussira pas. Il dit au nom de Jésus, mon enfant réussira. Nous devons être spontanés. Parce que nous sommes en guerre. Il y a des Goliaths d'autres formes qui s'élèvent contre nous, contre nos vies. David a parlé, je te couperai la tête. Tu viens contre moi avec la langue, mais moi, c'est au nom de l'Éternel. Frère, sœur, il a pris la pierre et il l'a lancée. Frère, sœur, Goliath était scandaleusement armé. Armé jusqu'aux dents. Je ne veux pas nous décrire l'arme. Comment Goliath était armé. Mais la Bible Dieu a trouvé une faille. Là où il n'était pas protégé. Une faille. Frère, sœur, je veux dire à quelqu'un, c'est lui qui t'attaque. Il a une faille. Il a une faille. Si tu consultes bien Dieu, le Seigneur te montrera la faille. Et de par la faille, tu vas l'attraper. Alléluia. Bien-aimé, personne n'est plus fort que Jésus. Jésus est le plus fort. Et c'est lui qui nous révèle des choses cachées que nous ne connaissons pas. Même dans ta famille, il y a des liens familiaux, il y a des malédictions. Il y a toujours une faille. Prie le Seigneur, il te révélera. C'est quoi la faille pour que tu sois au-dessus de ça? Alléluia. Pour que tu sois au-dessus, pour que tu domines sur. Alléluia. Prie le Seigneur qu'il te montre. Qu'il te montre. Il y a une faille et il prend la pierre et lance. Au nom de l'Éternel. La pierre est venue s'éloger dans son crâne et il est tombé. Bien-aimé,
Goliath, sa tête était coupée. La victoire était donnée aux enfants d'Israël. Je veux dire à quelqu'un, la victoire est pour toi. Oui, frère, sœur, la victoire est pour toi. La victoire est pour toi. Le combat est à l'éternel, mais la victoire est pour toi. Frère, sœur, et ces jours-là, frère, sœur, où c'est Jonathan a compris. Jonathan a compris que David avait quelque chose. David avait quelque chose que lui n'avait pas, que son père n'avait pas. C'est ces jours-là. Après la guerre, après que Goliath soit tué, quand Jonathan a vu David, la Bible dit, ils ont fait l'alliance. Et Jonathan a aimé David comme son âme. Alors faisons attention. Et c'est là où la Bible, une autre Bible imprimée par la communauté LGBT, des homosexuels, ils ont brandi ces passages pour dire que David et Jonathan étaient homosexuels. Amen. Je vais être clair avec vous. Parce que vous devez connaître la vérité. Et la vérité doit nous affranchir. C'est pourquoi aujourd'hui, dans l'église de Dieu, il y a des églises dites homosexuelles. Les pasteurs sont homosexuels, les membres sont homosexuels, et ils militent, ils écrivent une autre Bible pour enlever tous les passages où Dieu interdit l'homosexualité. Il montre beaucoup de passages, comme ces passages-là, c'est un passage phare. Le deuxième passage, dans Jean, quand c'est la dernière nuit où Jésus mangeait avec les disciples, où Jean posait sa tête sur sa poitrine. Et ils prennent aussi ce qui est aberrant, ce qui est désolant, ce qui est une abomination, que notre Seigneur Jésus aussi avait une relation avec Jean. Pas seulement avec Jean, avec Marie de Magdala. Frères, sœurs, c'est pourquoi nous devons lire la Bible. Nous devons connaître la parole pour justement contrer ces personnes, ces gens d'enseignement qui viennent droit de l'enfer. Est-ce que vous comprenez ça? Le problème, l'Église est ignorante. L'homosexualité, c'est une maladie. Mais l'OMS ne le reconnaît pas comme maladie. Ça devient comme l'orientation sexuelle. C'est inné. Non, ce n'est pas inné. Dieu n'a pas créé Adam et Ève. Dieu n'a pas créé Adam et Ève. Dieu a créé Adam et Ève. Dieu n'a pas créé Ève et Évelyne. Non. Dieu a créé Adam et Ève. Ça vient droit de l'enfer. Maintenant, ils veulent, comment on appelle ça? C'est une parenthèse que j'ouvre. Ils veulent prouver qu'il y a même des animaux qui sont homosexuels. Il y a même, comment on appelle ça? D'autres reines végétales sont homosexuelles. Alors, c'est ce que, frères et sœurs, Dieu a créé l'homme selon son image, selon sa ressemblance. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme ait des relations avec l'homme. Non. Parce qu'il dit, multiplie et remplissez la terre. Comment des mêmes sexes vont se multiplier et remplir la terre? Alléluia. Bref. Je ferme la parenthèse. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Tout ça, c'est pour justement glorifier les diables. Parce que l'homosexualité, c'est l'adoration du diable. Lévitique chapitre
17 nous dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme tu couches avec une femme. Et tu ne coucheras aujourd'hui, il y a même la bestialité. Les gens commencent à refuser le mariage pour se marier avec des chiens. Se marier avec un chien, c'est se marier avec sa vache, se marier avec son ânesse. Frère, que Dieu nous fasse grâce parce que nous sommes arrivés à la fin. C'est la raison pour laquelle Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est la raison pour laquelle Dieu a détruit le temps de Noé. Parce qu'il y a eu l'homosexualité. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Le bien devient mal, le mal devient bien. Bien-aimés, nous devons nous repentir. Je ferme la parenthèse. Frères, sœurs, c'est Dieu. Comment on appelle ça? Jonathan a aimé David. Ils ont fait l'alliance. L'alliance. Et de cet amour, Jonathan a donné à David son manteau. A donné à David, comment? Son épée. A donné à David sa ceinture. A donné à David son arc. A donné à David ses vêtements. Bien aimé, c'est significatif. Au nom de l'amour. Ici, je vais prendre Jonathan, je vais l'extrapoler avec l'amour que Christ nous donne. Alléluia. Pour l'amour que Christ nous donne. Christ nous a aimés. Christ nous a aimés. Comme Christ nous a aimés, et bien Christ nous a donné son manteau, c'est-à-dire son esprit, sa présence. Quand Christ t'aime, quand tu aimes Christ et Christ t'aime, et il te donne son esprit. Il te donne sa capacité. Il te donne ce que le Père lui a donné. Si nous lisons Jean chapitre 17, le Seigneur dit, Père, je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Je leur ai donné. Frère, sœur, je veux dire à quelqu'un, si le Seigneur t'aime, il se révélera à toi. Si le Seigneur t'aime, il te donnera ce qu'il te faut pour justement traverser le moment difficile. Parce que David était un guerrier. David allait avoir des responsabilités. Mais si Dieu ne te donne pas sa capacité, tu ne pourras pas réussir. C'est au nom de l'amour. Au nom de l'amour de Dieu qui est dans ton cœur. Le moment de Dieu t'aime, mais le Seigneur doit te garantir la sécurité. C'est pourquoi il commence par te donner le manteau. Il te donne la capacité. Il te donne l'onction. Il te donne son esprit. Parce que sur la terre, frère, sœur, tu ne peux pas traverser les déserts de la terre avec ta propre capacité. Tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas à vaincre le péché. Tu n'arriveras pas à vaincre le péché. Tu n'arriveras pas à vaincre le diable. Non, tu n'arriveras pas. Il faut que Jésus-Christ te donne sa capacité à lui. Qu'il te donne son esprit à lui. C'est pourquoi il dit, je vous donne l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance impure. Rien ne pourra vous nuire. Non, frère, sœur. Tu ne peux pas. Au nom de l'amour de Dieu. Comme Jonathan savait que David devait régner, en fait. Mais il ne pouvait pas régner comme ça sans être initié. Parce que Jonathan était le fils du roi. Mais David était un berger. David n'avait pas la vie du palais. David n'avait pas ça.
Il faudrait qu'il soit initié par Jonathan pour qu'il connaisse comment le prince, comment on vit dans les palais. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est le Fils, le prince. Il est venu sur la terre pour nous sauver. Il est venu sauver l'humanité. Il est venu te sauver et me sauver. Mais il doit nous apprendre comment on vit au ciel. Comment on vit dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que nous-mêmes, on ne peut pas aller vivre dans le royaume de Dieu. Il faut être initié. Alléluia. Il faut être, comment on appelle ça? Il faut que le Seigneur nous enseigne. Bien-aimé, tu as besoin. Et Dieu l'a fait par amour. Jésus l'a fait par amour. Quand tu l'aimes. Et que c'est comme ça. Votre amour, c'est devenu conjoint. Et maintenant, il va t'enseigner. Il va te donner ce qu'il y a à lui. Deuxièmement, c'est pas seulement parce que lui, il a vaincu le péché. Il a vaincu le diable. Il te montrera comment vaincre le péché. Alléluia. Parce qu'il dit, ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché. Parce qu'on est né de Dieu. Parce qu'on a l'amour de Dieu. Et deuxièmement, c'est pas seulement le manteau. Deuxièmement, c'est le vêtement. Le vêtement, c'est la justice. Le vêtement, c'est le caractère. Alléluia. Tu dois avoir un caractère du Fils, un caractère du prince. Tu dois avoir la manière de vivre là-bas dans les palais. Je prends un exemple. Pour vivre dans les palais, comment on appelle ça? Tu ne peux pas marcher n'importe comment. Tu ne peux pas habiller n'importe comment. Tu ne peux pas faire des choses, parler n'importe comment, parce que en tant que ces princes, en tant que princesses, ils ont des vocabulaires, ils ont, comment on appelle ça, des vêtements. Je pense que vous voyez comment Charles, comment on appelle ça, William, et puis d'autres qui sont en train d'épouser et tout ça là, malgré ils étaient des stars, je ne sais pas moi, dans le monde, ils s'habillaient d'une manière, mais une fois ils sont devenus des princesses. Eh bien, il ne s'habille plus n'importe comment, il ne se tient plus n'importe comment. Bien aimé, avec nous, c'est comme ça. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Bien aimé, tu dois avoir les vêtements de Dieu. Il va te donner ses vêtements, son caractère. Et le caractère, on l'appelle le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, à partir du verset 22. Le fruit de l'esprit, normalement, c'est le fruit, on nous dit, il y en a 9, mais on nous dit ça au singulier. On peut prendre Galates chapitre 7. Regardez une faute de français. Le Saint-Esprit a commis une faute de français. Mais la faute de français est justifiée. Parce que c'est la révélation. Alléluia. Regardez. Le fruit de l'esprit est. Normalement, le fruit de l'esprit, on nous dit l'amour, la paix, la joie. Mais pourquoi on met le fruit au singulier? Il y en a 9. Pourquoi on nous dit au singulier? Normalement, en fait, ça doit être l'article défini avec S, le fruit avec S, et puis voilà, l'esprit, et puis sombre. Mais on nous dit, il y a un seul fruit qu'on appelle l'amour. Un seul fruit qu'on appelle l'amour, mais à l'intérieur, il y a des compartiments. Qui a déjà mangé, c'est l'orange. Hein? L'orange, c'est l'orange, n'est-ce pas? Et puis quand il déplie à l'intérieur, il y a plusieurs mais c'est ça en fait. En fait, le fruit par excellence, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour, c'est Dieu. On a vu ça? Dieu est amour. Mais dans l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience.
patience, il y a la bonté, il y a la bénité, il y a la fidélité, la douceur, la tempérance, il y a l'obéissance, il y a la prière, il y a tout dans l'amour. Il y a tout dedans. Et le Seigneur, il nous donne ses vêtements. Le vêtement de l'amour. Tu ne peux pas te dire tu es dans le royaume de Dieu sans recevoir les vêtements de Dieu. Non. Sans avoir les caractères de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, nous courons après l'onction, mais nous ne courons pas après les caractères. Un homme onctionné, un leader charismatique sans caractère, c'est un minable. Tu vas tomber. Ça ne va pas tarder, tu vas tomber. Vous connaissez Strauss-Kahn, non? Hein? Oui. Un homme charismatique. Mais cet homme-là n'a pas réglé son problème de sexe. Ça va pourchasser jusqu'au sommet. Je vais dire à quelqu'un, tu aspires à être élevé. Mais si tu ne règles pas le problème de caractère que tu as, quelle que soit l'onction que tu auras, cette chose-là te rattrapera. Cette chose-là te rattrapera. J'ai encore suivi un homme qui ne veut pas régler son problème de masturbation. Quand il était célibataire, il n'avait pas réglé ça. Et quand il s'est marié, il devient accro au sexe. Même sa femme à la maison, ne le satisfaisait plus. Il partait ailleurs. Malgré qu'il avait beaucoup d'argent, il partait ailleurs. Il commence même à aller vers, c'est comme ça, les copines de sa femme, les bonnes de sa femme, jusqu'à aller avec la femme de son directeur. On l'a viré. On l'a viré. Il a perdu le travail. Et quelques temps après, comme il ne pouvait plus avoir des copines dehors, les enfants commencent à grandir, il regarde encore sa fille aînée. Sa femme dit c'est faux. Sa femme est partie. Il retrouve un autre travail. Et il repart voir son père c'est comme ça, dans la campagne, de construire la maison. Et il couche avec sa petite soeur. Non, la dernière de son père. Dernier enfant, dernière fille de son père, en fait, ils sont à peu près le même âge. Frères et sœurs, si tu ne règles pas ces problèmes-là, des colères, problèmes de cupidité, ça va t'attraper quand tu seras élevé. Il faut régler les choses. Le problème, parce que nous ne voulons pas prendre les vêtements de Dieu. On veut rentrer dans le royaume sans vêtements. Matthieu chapitre 22 nous parle de vêtements des noces. Le Seigneur a envoyé des ouvriers pour aller dire aux gens, venez, je préparais une noce, je préparais une fête. Venez pour que nous mangions, parce que les personnes qui étaient destinées pour faire la fête avec moi ne sont pas arrivées. Ils sont partis dans les carrefours, tout ça. Les gens sont arrivés, il y avait toujours de la place. Et on a rempli. Mais il y avait des personnes qui étaient dedans, n'avaient pas de vêtements de la fête. Jésus-Christ a posé la question, comment vous êtes rentrés ici, là, sans vêtements? Il dit, mettez-les dehors. Frère, sœur, je veux dire à quelqu'un, si tu n'as pas les vêtements, frère, sœur, la robe est blanche, parce que l'église doit être sans tache, ni rude, ni rien de semblable. Bien-aimé, tu n'auras pas ta place au ciel. Tu n'auras pas ta place. Il faut que le caractère. Dans Apocalypse 19, on nous parle, comment on appelle ça? Les vêtements blancs, c'est les œuvres justes des saints. C'est vrai, les œuvres ne nous sauvent pas. Nous dit Ephésiens chapitre 2 à partir de verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Cela ne fait pas le monde, ce n'est pas par les œuvres que personne ne se glorifie. Mais verset 10, il dit, il nous a créés par
c'est par Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire, quand Dieu, tu viens en Jésus, tu dois appliquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, qui nous qualifie que nous sommes enfants de Dieu. La sanctification, la prière, la crainte de Dieu, l'obéissance, l'amour, la joie, la tempérance, la paix. Tu dois pratiquer le monde, aider les autres. Tu dois les pratiquer. Si tu ne les pratiques pas, tu n'es pas enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Jacques chapitre 2, verset 14 nous dit que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Montrez-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je vais te montrer avec les œuvres. Alléluia. Parce qu'il y a un livre des souvenirs que Dieu a ouvert. Malachie chapitre 3. Il y a un livre des souvenirs. Dieu a ouvert un livre des souvenirs. Quand nous pratiquons les œuvres, c'est juste, c'est noté là-bas. Notez là-bas, frères et sœurs. Parce que nous aurons une récompense de dire, vos œuvres vous suivront. Les œuvres vont te suivre. Qu'est-ce que tu fais dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu fais dans l'œuvre du Seigneur? Est-ce que tu as des vêtements ou tu es nu? Jonathan a donné ses vêtements. Jésus nous donne ses vêtements pour que nous ne soyons pas nus. Les œuvres, frère, sœur, tu dois pratiquer les œuvres. Les œuvres vont te qualifier devant le monde. C'est pourquoi il le dit dans Romains chapitre 2. Il dit, le nom du Seigneur est blasphémé dans le monde à cause de vous, chrétiens. Pourquoi? Parce que tu dis aux autres de ne pas commettre les l'acte. Toi-même tu les commets. Tu dis aux autres de ne pas mentir. Toi-même tu mens. Tu dis aux autres de ne pas. Tu le fais toi-même. Le nom du Seigneur est blasphémé. Frères, sœurs, pourquoi ici en Martinique, nous les pasteurs, on est catalogués? Pourquoi? Même pas en Martinique, dans le monde. Mais ici en Martinique, c'est plus les pasteurs africains. Pourquoi? Ils sont vrais. Tu peux répondre. Le frère est plus philosophe. Il est philosophe. Tu peux répondre crûment. Ils sont manipulateurs. Menteurs. Voleurs. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? My God. Qui encore? Alors, un esprit de cupidité toujours en plus, et ils font des entreprises avec leurs bien-aimés. Voilà. Jean-Claude, ils n'ont pas mis, ils vont mettre sur leur pied sans dette si il n'y a pas plein de choses de la réputation de lui. Merci pour acclamer Jésus. Les pasteurs africains ont fait tellement de bêtises, ont tellement trompé les Martiniquais et les Antillais aussi, parce qu'ils savent que nous sommes généreux. Donc à partir de ça, le peuple martiniquais et le peuple antillais disent que maintenant tous les Africains, les pasteurs africains leur même ça. Vous avez vu? Tous les Africains, tous les pasteurs africains dans le même œuvre. Mais or, tous les pasteurs africains ne sont pas comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est à cause de qui? Parce qu'il y a quelques pasteurs africains ont fait ces choses-là. Et maintenant, tous ceux qui viennent derrière sont mis dans les sacs. Est-ce que vous comprenez ça? Or, ce n'est pas seulement les pasteurs africains qui font ça. Il y a aussi des pasteurs antillais qui font ça. Il y a aussi des pasteurs antillais qui sont experts en l'art d'escroquerie.
l'art de dépouiller les gens. Les Haïtiens et tout consort. Même les Européens aussi. Les Blancs, c'est entre guillemets. Mais pourquoi seulement en fait quand se parle par rapport à l'Africain, c'est on voit ces choses-là parce que on s'est tellement conduit et on met tout le monde dans les sacs. Tout le monde dans les sacs. Oh, c'est pas vrai. Là où il y a des vrais, il y a aussi des faux. Le péché n'a pas un caractère racial. Satan n'est pas africain. Satan n'est pas antillais. Satan n'est pas européen. Satan est Satan. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu aussi n'est pas africain. Dieu n'est pas européen. Dieu est Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Frères et sœurs, à cause de cette méconduite, et bien maintenant, ça jette ce qu'on appelle, c'est un discrédit dans l'œuvre de Dieu, une barrière pour que les gens ne viennent pas dans la présence de Dieu. Parce qu'il faut un pasteur, c'est un escroc. Il faut un Africain, c'est un escroc. Mais non. Non. Parce que nous tous, nous n'avons pas la même, comment on appelle ça, c'est la même révélation. Nous n'avons pas cru en fait entre guillemets au même Dieu. Il y en a d'autres qui ont des fétiches. Il y en a d'autres qui se prient les dieux du ventre. Il y en a d'autres qui craignent vraiment Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on dit que le nom du Seigneur est blasphémé parmi les chrétiens, parmi les païens, à cause de nous. Maintenant, comment restaurer cette image? Comment restaurer? Parce que s'il y a le forteresse qui s'est déjà créé dans les cœurs, pour que la confiance revienne, c'est difficile. C'est pourquoi il faut fléchir le genou. Il faut changer. C'est ce que nos aînés ont fait. Nous devons apporter un autre témoignage. Alléluia. Un autre témoignage. Une autre façon de faire. Tout ce qui n'est pas biblique, il faut les dénoncer. Tout ce qu'eux, ils ont fait au nom de Dieu, qui n'était pas de Dieu, pour manipuler, pour dépouiller le peuple. Et nous qui sommes venus derrière, nous devons dénoncer ces choses, montrer au peuple de Dieu, ceux qui sont venus, ils étaient des loups et non des bons bergers. Ils étaient des loups ravisseurs. Voilà ce que la Bible dit. Et comment nous devons nous comporter pour justement que nous allions au ciel. Alléluia. C'est ça le problème. Même nous, les chrétiens, nous devons savoir comment se comporter. On parle des pasteurs. Nous avons notre part de responsabilité. Mais vous aussi, peuple de Dieu, vous avez aussi une part de responsabilité. Là où on vous dépouille, là où on vous manipule, c'est là où vous allez. Là où on vous demande ces 10 000 euros, 5 000 euros, 30 000 euros pour la prière, c'est là où tu vas donner ton argent. Là où on te prêche la vérité, tu ne donnes pas. Voilà le problème. Ils ont trouvé leur vache à lait. Ils te donnent une prophétie mensongère, ils prient pour toi, ils te demandent l'argent. C'est une autre personne qui m'a dit, j'étais tellement outré, là, c'était même pas en fait une personne, on dit ça, un frère à Nantes. C'est pas ici, hein. Ça se passe partout dans le monde. Un frère à Nantes m'appelle, me dit, apôtre, une personne de ma famille qui était malade, pasteur, pour qu'il aille prier à la maison. La vie pasteur me demande l'argent avant d'aller prier. Il faut que tu envoies une enveloppe avant que j'aille prier. J'étais tellement choqué. Frères et sœurs, on appelle ça non-assistance en personne en danger. Combien ici en Martinique, là ce sont les enseignements que je vais prêcher à la télé.
C'est le cachet. Combien de pasteurs ici en Martinique qui demandent de l'argent avant de prier pour? Combien? Combien qui monnaient la prière au moyen d'argent? Combien? Mais dans toutes ces églises, il y a tellement de monde. Mais dans nos bouches, non, les Africains. Mais ce n'est pas que les Africains. C'est tout le monde, c'est un système diabolique. C'est l'évangile de la prospérité qui est rentré dans l'église. C'est un évangile qui vient droit de l'enfer. On appelle ça Kingdom Now. Le royaume, c'est maintenant le royaume du diable. C'est pas le royaume de Dieu. C'est du diable sur la terre. On monnaie tout. La simonie. Acte chapitre 8. Simon le magicien t'ai dit, c'est aux apôtres, je vais vous donner l'argent pour que vous me donniez les dons. De la simonie à l'église. Que Dieu nous fasse grâce. Bien-aimés, obtenons le vêtement de la justice. Jésus-Christ nous avait reçu gratuitement, donné gratuitement. Frères, sœurs, à qui est-ce que moi, Dauphin, j'ai demandé l'argent moyen de la prière? À qui? Frères, sœurs, nous devons dire la vérité. Nous devons aimer la vérité. Alléluia. C'est important de savoir ça. Si un pasteur vous demande l'argent moyennant la prière, quitte ce pasteur, quitte cette église. C'est une synagogue de Satan. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, je sais que je ne serai pas aimé en disant ça. Alléluia. Troisièmement, il lui a donné sa ceinture. La ceinture, c'est la vérité. Jésus-Christ te donnera sa ceinture, la vérité. La Bible dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est la doctrine. La vérité, c'est la parole. C'est Christ lui-même. Christ lui-même. Alléluia. Si tu as l'amour de Dieu, tu aimeras la vérité. Si tu aimes Dieu, tu aimeras qu'on te dise la vérité. Mais une personne qui n'aime pas qu'on lui dise la vérité, il n'aime pas Dieu. L'église où il y a l'amour de Dieu, il y a la vérité. Frères, sœurs, le temps est arrivé pour que l'église soit la colonne et la pouille de la vérité. L'église, ce n'est pas seulement le bâtiment. La première église, c'est toi-même. Toi-même, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. L'église, c'est toi. La maison de Dieu, c'est toi, frères, sœurs. Hébreux, chapitre 3, verset 6. La maison de Dieu, c'est nous. C'est nous, la maison de Dieu. C'est nous. Ce n'est pas le bâtiment. Dieu n'habite pas dans des maisons construites par les hommes. Dieu habite en toi. Tu es l'édifice de Dieu. Ephésiens chapitre 2. Tu es l'édifice de Dieu. L'habitation de Dieu. La plantation de Dieu. Tu dois aimer la vérité, frère. Tu veux être sauvé. La vérité peut blesser, mais c'est la même vérité qui va te guérir. On ne se dérobe pas de la vérité. Non, frère, soeur. Si tu es dans le péché, on vient te dire, soeur, frère, tu es dans le péché, sors de là. Il ne faut pas te verser. Il ne faut pas te verser pour dire, mais pourquoi il me dit ça? Non, nous sommes surveillants les uns les autres. Nous devons veiller les uns sur les autres. Nous dit Hébreux chapitre 10, verset 24. Nous devons veiller les uns sur les autres. Je ne peux pas te voir aller en enfer et puis je te laisse aller, je t'accompagne jusqu'à la porte de l'enfer et je dis bye bye, moi je rentre au ciel. Non, frère, Dieu va me demander des comptes. Nous sommes sentinelles, frère. C'est pourquoi ici, là, je n'arrête pas de marteler, de dénoncer les péchés, parce que je ne veux pas que votre sang soit redemandé sur moi. Alléluia ou pas? Il y a un seul message de la Bible, c'est la repentance. Nous voulons voir Jésus.
Nous voulons voir Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, répentez-vous. Répentez-vous et convertissez-vous. Pour que le temps de rafraîchissement arrive. Bien aimé, s'il n'y a pas la repentance, il n'y a pas la conversion, le temps de rafraîchissement n'arrivera pas. Tu dois aimer la vérité. Aujourd'hui, les églises n'aiment plus la vérité. Ils embauchent eux-mêmes leurs propres docteurs pour leur dire des choses agréables à leurs oreilles. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Mais quand tu leur prêches la vérité, ils n'aiment plus. Ils commencent à dire, mais toi, tu n'es plus un bon pasteur. Tu vois, la personne quitte l'église. Nous voulons la qualité ici, pas la quantité. Ah, nous voulons la qualité, pas la quantité. La qualité d'abord, la quantité après. Voilà ce qu'on veut faire. Même si 2 personnes entrent au ciel, merci Jésus. Tu peux avoir une église de 90 000 personnes et que tout le monde va en enfer. Et toi, tu as seulement une église de 2 personnes, les 2 sont sauvés. Ah, qui a réussi la mission? Qui a réussi la mission, frère? Bien-aimé, c'est pourquoi nous, les pasteurs, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Quand Dieu t'envoie 100 personnes, il sait que l'onction qu'il t'a donnée suffit pour édifier, pour amener à la perfection les 100 personnes. Et si tu n'arrives pas à amener toutes ces 100 personnes de la perfection que tout le monde va en enfer, toi, pasteur, tu seras jugé. Ah, je vous dis, frère, je vais dire aussi aux parents, parce que toi, parent, tu es le premier pasteur de ta maison. Donc tu dois militer pour que tes enfants aillent au ciel. Si tes enfants vont en enfer, laisse-moi te dire, tu seras jugé aussi. Ah, je vous dis la vérité, c'est pourquoi il ne faut pas tout laisser à la maison comme ça là. Bien aimé, c'est éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre à la maison. Amen ou pas? Amen ou pas? Amen ou pas? Dis yes. Dis la parole. Ah, j'aime la parole. Frère, sœur, le temps est arrivé pour que la vérité soit proclamée. Éphésiens chapitre 5, verset 11. La Bible dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-le. Tu ne peux pas, comment on appelle ça, prendre part, ou sinon, écoute, c'est pas grave, hein, tu sais, c'est sa vie. Non, frère. Ici, il y a la communion qu'on appelle, c'est corporative, l'onction corporative. Si toi, tu vis dans le péché, tu freines la présence de Dieu. Si je suis au courant, je viendrai te voir, je vais te secouer. Je vais te secouer et dire, ma soeur, sors de là. Mon frère, sors de là. Tu ne veux pas écouter Paul dit, ôtez les méchants du milieu de vous. Tu ne m'écoutes que derrière. Ne reviens plus ici. Parce que l'assemblée doit être une assemblée des saints. Une fois, 2 fois, 3 fois, tu ne veux pas comprendre. Bye bye. Va chercher ailleurs. Va chercher ailleurs où on tolère toutes ces choses. Nous ici, on veut peu, mais avec Dieu. Voilà. C'est clair ou pas? Dans l'amour, frère. Jean dit à Agaïus, 3 Jean, premier verset, il dit, Agaïus, mon fils que j'aime dans la vérité. Non, frère, vous pouvez m'appeler papa, oui, mais dans la vérité. Je vous aime, mais dans la vérité. Quand ça commence à bifurquer, compliqué, l'amour n'est pas comme ça. L'amour n'est pas comme ça. L'amour, c'est dans la vérité. La vérité, c'est la parole. Quand nous commençons à sortir hors de la parole, ce n'est plus l'amour de Dieu. C'est des compromissions. Là, c'est l'amour du monde. Dans l'amour du monde, il y a la tolérance. Non, tu sais, il faut tolérer. Il n'y a pas de tolérance dans la parole
C'est ça l'amour de Dieu. Trois, c'est en dernier, il lui a donné son arc, l'arc. L'arc, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Parce qu'il savait que David c'était un guerrier. Jésus-Christ sait qu'il nous a laissés dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais il y a un Dieu dans le monde qui s'appelle Satan. Et Corinthiens 4 nous le dit. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour comment? Pour les incrédules, ceux qui périssent dans les dieux de ces siècles. Les dieux de ces siècles avec l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Dieu, frère. Quand l'évangile sort avec la puissance de Dieu, ça délivre, ça restaure. Mais le diable, le Dieu de ces siècles, nous empêche d'entrer en possession de cette gloire. Pourquoi? Parce qu'il enlève la foi. Il enlève la foi. Oh, la foi. Il y a foi, 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 foi et foi. Il y a la foi, fruit de l'esprit. Il y a la foi qui sauve. Il y a la foi, doctrine. Il y a la foi, don de l'esprit. Don de puissance. C'est pourquoi quand Jésus-Christ dit quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Est-ce que je trouverai la foi? Le diable va combattre ta foi. Va combattre ta foi. Pourquoi? Parce que la partie de Dieu que tu as, c'est la foi. Tout est possible à celui qui croit. Et tout est possible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Frère, sœur, il a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu perds ta foi, tu perds le combat. Ah, si tu perds ta foi, tu perds les combats. Si tu perds ta foi, tu perds les combats. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est la monnaie du ciel. Pour acheter les choses au ciel, tu dois avoir la foi. Alléluia. Ce n'est pas monnaie, Marie. Ce n'est pas monnaie, l'argent, mais la foi. La foi amène les choses qui n'existent pas à l'existence. La foi, bien aimé, ça donne la puissance à la parole. La foi donne la puissance à la parole. La foi, c'est l'esprit de Dieu. Bien aimé, quand tu as la foi, rien ne peut te résister. Rien ne peut te résister. Rien ne peut te résister. Bien aimé, rien ne peut te résister. Parce que tu as la foi. Est-ce qu'il y a des hommes de foi? Lisons la Bible. On nous donne la liste des hommes de foi. Les hommes de foi. Gédéon était un homme de foi. Regardez ce que Gédéon a fait. Bien aimé, Moïse était un homme de foi. La mer rouge s'est séparée en deux. Pourquoi? Parce qu'il a cru en Dieu. Josué était un homme de foi. Le soleil s'est arrêté. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, est-ce qu'il y a un homme de foi? Il y a une femme de foi. Est-ce qu'il y a une femme de foi ici? Il y a une femme de foi ici. Bien aimé, le diable cherchera à combattre ta foi. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, mais résistez-lui avec une foi ferme. Est-ce qu'il y a des foi ici qui peuvent résister au diable? Mon Dieu, est-ce qu'il y a des foi ici qui peuvent déjouer les camps de l'ennemi, déjouer les camps du diable, déjouer les camps du diable? Le Seigneur suscite des hommes de foi, il suscite des femmes de foi qui vont arrêter le diable de leur famille, qui vont proclamer des paroles de foi et le Seigneur accomplira, qui proclamera des paroles de foi et Dieu accomplira, frère. My God, la parole de foi que tu as, c'est la plus puissante que la parole de la sorcellerie. C'est la plus puissante que la parole de la sorcellerie. Les temps où les femmes de Dieu, les hommes de Dieu doivent arrêter, alléluia, la progression du diable. Non, le diable ne peut pas toujours régner. Non, frère, tu as une arme dans ta bouche que tu ignores. La foi que Dieu t'a donnée. Martinique, le temps de la gloire de Dieu arrive. C'est une femme de foi. C'est une femme
don de foi. Elle a tellement subi. Maintenant, il y a une révolte à l'intérieur. Il y a une révolte à l'intérieur. Ça bouillonne à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des hommes qui vont se tenir debout devant la face de Dieu? Frères, sœurs et femmes, que le Seigneur élève. C'est pourquoi ta foi est combattue, frère. Ma sœur, parce que tu es quelque chose de redoutable. Quelque chose de redoutable. Frère, sœur, c'est pourquoi se manifestera l'amour de Dieu. Il te donne sa foi. Bien aimé, tu pourras dire que le soleil s'arrête, ça s'arrêtera. Tu pourras dire que la pluie s'arrête, ça s'arrêtera. Tu pourras dire que cette maladie s'arrêter, ça s'arrêtera. Tu pourras dire que la pauvreté s'arrêter, ça s'arrêtera. Tu pourras dire, alléluia, que le diable n'agira plus. Il n'agira plus. Parce que Dieu honore la parole de son serviteur. Il honore la parole de sa servante. Et il prédit, il exécute ce que prédit ses envoyés. Le temps est arrivé, frère, ma soeur, pour que tu t'élèves et que tu proclames. Tu as tellement subi, tu as tellement prié. Maintenant, le temps de ne plus de prier, c'est le temps de proclamer. De proclamer les paroles de foi. Le temps est arrivé. Un ministère prophétique. C'est un ministère qui est accompagné par le don de foi, de paroles de foi. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, tu as été appelé en tant que prophétesse, en tant que prophète. Laisse-moi te dire, la parole de foi qui te les donne, qui te les donne. Parce que le diable ne peut pas toujours montrer. Bien-aimé, les satanistes, ils parlent. Ils ne sont pas avec leurs victimes. Ils parlent tout simplement. Et le diable a compris. Bien-aimé, toi aussi, tu as des anges à côté de toi. Tu as des anges tout autour de toi. Les anges qui t'accompagnent sont plus nombreux que les démons qui les accompagnent. Bien-aimé, les anges qui sont tout autour de toi sont plus nombreux. Alors Dieu, bien-aimé, tes anges sont au chômage parce que tu ne leur donnes pas du travail. Bien-aimé, ils s'inscrivent à leur ANPE. Bien-aimé, le temps est arrivé pour que tu leur donnes du travail. Tu leur donnes du travail. Les démons ont du travail parce que les satanistes leur donnent du travail. Ils parlent et les démons accomplissent. Mais toi aussi, tu dois parler. Tu dois parler. Tu dois parler. Tu dois parler parce que les anges attendent pour accomplir ce que tu vas dire. Les anges attendent pour accomplir ce que tu vas dire. Les anges attendent pour exécuter ce que tu vas dire. Bien aimé, la foi fait. Le problème, le diable joue avec toi. Les maladies jouent avec toi. Des situations, des portes qui sont fermées jouent avec toi. Parce que tu n'as pas encore mis tes vêtements. Tu n'as pas encore mis tes vêtements. Tu n'as pas encore enfilé. Tu n'as pas encore mis tes vêtements. Tu n'as pas encore pris ton arc. Tu n'as pas encore pris. C'est pourquoi il joue avec toi. Mais ce matin, en sortant d'ici, l'Esprit de Dieu te donnera l'arc. Il te les donnera. Il te les donnera. Tu sortiras d'ici avec l'arc, frère. Ma soeur, tu sortiras d'ici avec une foi costaud, frère. Bien-aimé, le temps est petit pour continuer à parler de la foi. Abraham avait près de 95 ans quand il a rencontré Dieu. Et Dieu lui a promis l'enfant. Mais Abraham était arrivé à 99 ans. L'enfant ne venait toujours pas. Mais la Bible dit, Abraham continuait à croire. Abraham continuait à croire contre toute espérance, sachant que son corps était déjà usé, la Bible dit. Usé. Quand la Bible
dit usé. 99 ans. Mais Dieu lui dit, tu auras un enfant. Les dos en miettes, en compote. Mais il continue à croire. Sarah avait 90 ans. 89 ans. Doublement ménopausée. Alléluia. La peau était un lambeau. Est-ce que vous comprenez ça? Qui a 89 ans ici? Je vais le voir en mesure. Tu as combien, mon frère? 86. 86. Viens me voir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? « 86 ans. Abraham, c'est 99 ans. 99 moins 86, c'est combien? 13. Donc Abraham c'est plus âgé que toi de 13 ans. Toi, c'est une personne comme ça, là, Dieu lui promet, tu vas avoir des enfants. Est-ce que vous comprenez ça? Plus 13 ans. C'est le Seigneur qui connaît. Alléluia. Mais Abraham continuait à croire. Parce que ce que Dieu dit, il accomplit. Il dit une chose et la chose arrive. Frère, sœur. Le Bible dit, Abraham contre toute espérance. Malgré il y avait le physique qui était fatigué. Mais Abraham continuait à croire. Abraham continue à faire confiance en Dieu. Il aimait, c'est ça la foi. Ce que tu vois physiquement, ce n'est pas ce que, par rapport à ce que tu as reçu. Tu as tout les raisons pour ne pas croire. Mais à cause de la parole, tu crois. Je veux dire à une femme ici là, qui a plus de 40 ans, qui ne croit plus qu'elle peut se marier. Je veux dire à cette femme-là, crois. Crois que tu peux encore te marier. Quelqu'un peut encore tomber amoureux. Quelqu'un peut encore te marier. Alléluia. Crois simplement, tu verras la gloire de Dieu. Je vais dire à une femme qui a 2, 3, 4 enfants. Et tu te dis, mais qui acceptera mes enfants qui croient? Même si tu as 50 ans, crois. Dieu est capable. Alléluia. Crois. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse. Crois. Le Bible dit, Abraham contre toute espérance a cru en Dieu. Contre toute espérance a cru en Dieu. Mais quand Abraham a cru, bien aimé, la parole se fait chair. Abraham a eu la visite. Et la Bible dit, les anges, Dieu est venu le visiter. Dieu lui dit, l'année prochaine tu auras l'enfant. Mais Dieu a restauré Abraham. Dieu a restauré Abraham, je veux vous dire. Abraham a eu non seulement Isaac, à la mort de Sarah, Abraham a eu d'autres femmes encore, les Ketura. Et Abraham a fait plusieurs enfants. Bien aimé, quand Dieu restaure, il restaure. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, Dieu va te restaurer. Je veux dire à quelqu'un, Dieu va te visiter. Je veux dire à quelqu'un, Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Et quand Dieu visite, il visite. Quand Dieu t'élève, il t'élève. Quand Dieu te donne la prospérité, te donne la prospérité. C'est pourquoi je me dis,
l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de Dieu. C'est pourquoi regarde au Seigneur. C'est pourquoi regarde au Seigneur. Ne regarde pas aux hommes, mais regarde au Seigneur. Un médecin peut prophétiser sur toi une maladie, mais Dieu ne dira pas la même chose. Mais ce que les médecins ont dit, c'est la réalité. Mais la vérité se trouve en Dieu. La vérité se trouve en Dieu. La vérité se trouve en Jésus. Même si on t'a diagnostiqué cancer, mais ce que Dieu dit, ce n'est pas cancer, c'est parce que tu es sûr que tu seras guéri. Tu seras guéri. Tu n'es pas malade. Même si on dit que tu es stérile. Non, tu n'es pas stérile. Parce que la Bible dit en Israël, il y aura pas une femme stérile. Il y aura pas une femme qui avance. Je crois à la parole, frère. Je ne crois pas à ce que les gens disent. Bien aimé, la parole a la capacité d'amener une existence qui n'existe pas. C'est pourquoi il a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marie dit, non, mon frère Lazare sent déjà. Marie, je t'avais dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit. Marie dit, il sent déjà. J'ai voulu dire, écoute, va me montrer là où il est. Va me montrer. Déroule la pierre, enlève l'incrédulité. Enlève cette incrédulité-là. Tu penses que Dieu est incapable d'agir? L'incrédulité, c'est l'insulte à la véracité divine. Si tu ne crois pas, tu insultes Dieu. Combien de personnes qui ne croient pas à la puissance de Dieu? Combien de personnes, combien de pasteurs, combien de chrétiens? Si tu ne crois pas, tu insultes Dieu. Bien aimé, tout est possible à Dieu. Tout est possible. Il dit, Père, j'ai pris, non pour moi, mais pour qu'eux ils voient que tu m'as envoyé. Lazare, sors, frère, la parole de foi, poussée par l'Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu va dans les dépôts du ciel, où il y avait des pièces de rechange du corps de Lazare, le Saint-Esprit l'a pris avec des anges, avec un vol rapide, plus que la vitesse de l'éclair, est venu remplacer tous les organes qui étaient abîmés, qui sentaient déjà. Parce que la parole de Jésus, c'est la parole du Créateur. Qui peut résister contre la parole du Créateur? Qui peut résister la déesse, la mort? Comment le séjour des morts, c'est un Dieu qui détient les âmes captives. Mais le séjour des morts, la Bible dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église, contre Jésus. Les portes de la mort ne vont pas prévaloir quand Dieu a dit, Lazare, sors! Frère, la mort était obligée de lâcher prise. Je ne sais pas comment Lazare est en train de sortir parce qu'il était bandé de la tête jusqu'au plan de pied. Il ne pouvait pas parler. Mais Lazare marchait au-dessus de la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est un véhicule. La parole, c'est un véhicule. La parole, c'est un véhicule. Quand Dieu donne l'ordre, la parole va te chercher. Va te chercher. Même si tu ne marches pas, tu marcheras. Bien aimé, il a dit à l'aveugle nain, va te laver à la piscine de Siloé. Laissez-moi vous dire, il était aveugle. Comment il a fait pour marcher, pour aller à la piscine? Par la foi, nous avons les yeux de la foi. Les yeux de la foi voient. Vous comprenez? Les yeux de la foi voient. Et tu vas voir la guérison malgré la maladie. Tu vas voir la victoire malgré les combats. Tu vas voir, bien aimé, c'est la solution malgré les problèmes. Tu vas voir et tu vas agir par rapport à ce que tu as vu. Alléluia. Bien aimé, on lui a donné tout. La Bible dit, quand David partait en guerre, il revenait avec la victoire. Quand il partait, il revenait avec la victoire parce que l'amour de Dieu était là. L'amour nous a tout donné. Je veux dire à quelqu'un, Romains chapitre 8 nous dit, nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Non, nous ne sommes pas vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Non, tu n'es pas vainqueur. Non, tu es plus que vainqueur.
Parce qu'une autre personne combat pour toi. Toi, tu prends juste la victoire. Je veux dire à quelqu'un, tu vois, c'est comme un boxeur. Un boxeur qui est sur le ring, en train de combattre. Hein? Voilà. Amen. Amen. Vous voyez, moi je lui donne les coups, tu me donnes les coups. Amen. Moi je lui donne les coups, il me donne les coups. Et je lui donne, il percute, il tombe par terre. D'accord? Moi je suis victorieux. On me donne la coupe. D'accord? Parce que je suis vainqueur. Mais par contre, ça ne m'a pas refusé de recevoir les coups. J'ai reçu les coups aussi. C'est pourquoi Jésus, à la croix, il a écrasé la tête du serpent, n'est-ce pas? Mais il a été piqué au talon. Il a aussi reçu des coups. Mais par contre, quand Jésus a reçu la victoire, Jésus nous a donné la victoire. Nous, on n'a pas combattu du tout. On n'a pas combattu du tout. Mais il nous a participé à sa victoire. C'est pourquoi nous, l'Église, au nom de l'amour, le boxeur a donné la coupe à sa femme, mais sa femme n'a pas combattu. Vous voyez, sa femme n'a pas combattu du tout. Mais la femme monte sur le ring, la femme, n'est-ce pas, prendit la coupe, la femme n'est pas vainqueur. La femme est plus que vainqueur. La femme est plus que vainqueur parce qu'elle, elle a rien reçu. Même pas de gratuit. Même pas une coupe. Les enfants disent, c'est même pas mal. Voilà. C'est la femme, même pas mal, mais elle participe. C'est pourquoi c'est nous, l'Église, on dit qu'ils sont plus que vainqueurs parce qu'il nous a aimés. Il nous a aimés, ils sont plus que vainqueurs. Merci mon frère. Il nous a aimés, ils sont plus que vainqueurs. Alléluia. C'est pourquoi, frère, mes sœurs, le temps arrive pour que tu rentres dans ta victoire. Tu rentres dans la victoire parce que le Seigneur t'a aimé. Alléluia. Lève-toi dans la présence de Dieu. Lève-toi. Lève-toi. Amen. Deuxième partie du message, on parlera de ça plus tard. Frères, sœurs, ce matin, je n'ai pas beaucoup de temps. Tous ces éléments que Christ nous a donnés, nous avons besoin de ça. Mais avant, il faut rentrer dans la parole de Dieu. Il faut rentrer dans son amour. C'est pourquoi on ne peut pas ne pas faire l'appel. Si tu sais que tu n'es pas dans l'amour de Dieu, viens, on va prier pour toi. Tu n'es pas encore rentré dans l'amour de Dieu. Tu n'as pas encore fait l'alliance avec le Seigneur. Parce que le Seigneur veut te donner son manteau. Il veut te donner ses vêtements. Il veut te donner sa ceinture. Il veut te donner son arc. Pour que dans toutes tes guerres, tu reviennes toujours victorieux. C'est pourquoi le Seigneur, au nom de son amour, il veut continuellement t'accompagner. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur t'appelle. Viens dans son amour. Viens. Si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, et qu'aujourd'hui tu veux prendre la décision de donner ton cœur au Seigneur,